Bonjour, je suis Didier Lemarié du cabinet Faudet de Coutances. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'immobilier, dans le cadre de mon défi d'une vidéo par jour jusqu'à la fin du confinement. L'estimation d'un bien immobilier. Comment estime-t-on un bien correctement? Une motivation importante de beaucoup de propriétaires. Combien de fois, lors de prospection, je rencontre un propriétaire qui, sachant mon métier, il se tourne vers la maison et me dit « À votre avis, elle vaut combien ?» Effectivement, dans ces cas-là, je leur réponds « Écoutez, je ne l'ai pas encore visité, je ne peux pas vous dire. » Quand nous sommes amenés à donner notre avis sur la valeur d'un bien, il faut avoir une attitude professionnelle. Et donc, généralement, nous employons 3 méthodes pour donner la valeur de bien. En préalable de ces 3 méthodes, il faut commencer bien sûr par aller voir le bien avec son propriétaire. Donc, le dialogue avec le propriétaire est vraiment très important. On va connaître ses motivations. En plus, lui, ça fait longtemps qu'il connaît le bien. Ça se trouve, ça fait des années qu'il habite là. Et donc, il connaît ses forces, ses faiblesses. Il va pouvoir nous en parler, nous le raconter. Ensuite, il faut visiter le bien et créer un dossier technique complet. Alors, dans ce dossier technique, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver la surface de toutes les pièces que nous allons mesurer nous-mêmes. Même si le propriétaire nous annonce fièrement avoir mesuré lui-même ses pièces avec son mètre, c'est très bien, c'est très bien. On prend son travail, bien sûr, mais on se doit de le contrôler parce que nous sommes responsables de ce qu'on va dire à la fin. Donc, il ne faut pas, sur un malentendu ou sur une façon de calculer la surface d'une pièce qui soit différente entre lui et nous, on ait un écart à la fin. Donc, c'est notre responsabilité de mesurer chaque pièce. Après, on va noter aussi quels sont tous les accessoires. Est-ce qu'il y a une cuisine aménagée? Dans quel état elle est? Est-ce qu'il y a des surfaces, des locaux annexes? Un garage, c'est plutôt un double garage, des dépendances? Le terrain, est-ce que c'est un grand terrain, arboré, pas arboré? Y a-t-il dans l'environnement des nuisances? Une route passante, la très haute tension qui passe à côté? Que sais-je? Les voisins? Comment ça se passe avec les voisins? Donc il y a vraiment beaucoup d'éléments à prendre en considération pour une estimation de bien. Je dirais qu'il faut passer environ pratiquement 2 heures sur place avec le propriétaire pour faire quelque chose de vraiment correct. Au bout de tout ce temps, on a déjà un dossier technique, on a déjà de solides arguments pour pouvoir donner son avis professionnel sur le bien. Alors, c'est à ce moment-là qu'on va employer la méthode numéro 1. La méthode numéro 1, je vais l'appeler l'avis général. Toutes les semaines, il y a une réunion commerciale. Et durant cette réunion commerciale, chaque collaborateur va montrer à ses collègues tous les biens qu'il a vus durant la semaine. Et il va le vendre, entre guillemets, à ses collègues. Il va nous expliquer qu'est-ce qu'il en a pensé, il va nous donner tous les détails techniques. On va aller le regarder sur Maps pour voir comment il est dans son environnement. Bref, le but est d'avoir un maximum de renseignements par rapport à ce bien pour pouvoir donner son avis. Et là, chaque personne va donner un avis, va donner un prix ou une fourchette de prix, mais une fourchette de plus petite possible. Donc, pourquoi avoir plusieurs avis? Si on est tous des professionnels, on devrait tomber sur le même. Oui, sauf que chacun peut avoir une sensibilité différente. Malgré nous, cela peut jouer sur la valeur du bien. Donc, en ayant plusieurs avis, donc là, généralement, on a 5 ou 6 avis en même temps, on peut réduire tous ces problèmes de distorsion et avoir un avis le plus près possible de la valeur du marché, puisque c'est ce que nous cherchons, la valeur du marché. Voilà, donc je vous ai exposé cette première méthode. Et bien, rendez-vous demain pour une deuxième, voire une troisième méthode pour l'estimation des biens. N'hésitez pas à partager, aimer cette vidéo, la faire connaître, et puis je vous dis donc à demain pour la suite de cette vidéo sur l'estimation d'un bien immobilier.